Dans ce tutoriel, on va apprendre à injecter un OS sur un One Access à partir du mode Roman. Pourquoi à partir du mode Roman et non pas comme d'habitude avec la commande copy TFTP qu'on a l'habitude de faire? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que lors du démarrage de notre One Access, il se peut très bien que l'OS qui soit à l'intérieur soit déjà corrompu. On nous l'a livré corrompu et notre One Access est en train de faire ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire qu'il reboot sans cesse en quick auto boot parce qu'il ne trouve pas son OS. On peut aussi nous avoir fait une mise à jour de l'iOS parce qu'elle n'était pas à jour et faire une faute de frappe ou bien une majuscule ou simplement rajouter un caractère, ce qui fait qu'au démarrage, eh ben, le One Access ne trouve pas son One OS avec les deux O majuscules, comme on voit ici. Du coup, il reboot sans cesse. Là, pour l'exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement modifié le One OS en enlevant une majuscule. Donc, mon One Access ne trouve pas. Donc, pour entrer en mode Roman, c'est très simple. Quand il est sur le Quick Auto Boot, on fait CTRL O. Et là, on arrive en mode Roman. À partir de là, on appuie sur la touche C. Il nous demande sur quel port Ethernet on va devoir se connecter. On fait entrer pour laisser le port Ethernet 0. Le nombre de processeurs, on le met à 1. Le host name, on n'en a pas besoin, on fait point. Le nom du fichier, on met le nom de son fichier qui va être notre iOS. En l'occurrence, là, c'est déjà le bon puisque j'avais déjà préparé. L'adresse IP que l'on va attribuer à la face Ethernet 0. Donc moi, je vais laisser la 10.0.0.1. L'inet of backplane, on n'en a pas besoin, on fait un point. Le host inet, ça va être l'adresse IP de notre serveur TFTP, donc de notre PC. Donc je vais le laisser en 10.0.0.2. Le user, on n'en a pas besoin, on fait un point. Le FTP password, on n'en a pas besoin, on fait un point. Le flag, très important, par défaut, il sera en 0x8. Nous, il faut bien le mettre en 0x80. C'est pour permettre la copie du fichier via TFTP. Le nom de cible de notre iOS, c'est bien One OS avec les deux O majuscules. Donc, par défaut, il est déjà marqué, mais sinon, on l'écrit bien. Le startup script, on n'en a pas besoin. Et le other, on n'en a pas besoin non plus. Donc, on laisse un point. À partir de là, on relance notre routeur en appuyant sur B. Et quand il va nous reproposer le quick boot, on va refaire un CTRL O pour rentrer de nouveau en Roman. Une fois que ça c'est fait, on va sur notre adresse IP de l'ordinateur. On se met dans l'adresse IP qu'on a déterminée plus haut, à savoir ici le host inet. Donc pour moi, la 10.0.0.2. On laisse le masque qui se met automatiquement. C'est bon pour l'IP. On va lancer notre serveur TFTP32. On va choisir notre adresse IP. Comme d'habitude, on va aller dans le répertoire où est notre OS. Donc moi, toujours sur le bureau. Si on fait un show dire, on voit bien que l'OS est ici. On le copie pour ne pas avoir à le retaper. On revient sur le port série, sur le terminal, pardon. Et à partir de là, on tape la formule suivante. G majuscule. Le G majuscule, il va permettre de forcer la copie. Sinon, on peut le laisser en minuscule, mais avec le majuscule, on force la copie. Là, on tape l'adresse IP de notre PC, espace le nom de notre OS, espace slash BSA slash binaries slash OneOS avec le dos majuscule. On fait entrer, la copie commence, comme on peut le voir ici. On laisse la copie se faire complètement. Voilà, la copie est terminée. On peut fermer TFTP. À partir de là, on n'a plus qu'à redémarrer notre One Access en appuyant sur la touche B et faire entrer. Le routeur redémarre et là on verra qu'on n'est plus bloqué par le Quick Boot puisqu'il aura trouvé son One OS. Il va pouvoir démarrer avec l'iOS mise à jour.